Comment avoir des clients régulièrement pour son entreprise? Ça, c'est la question que beaucoup d'entre vous vous posez. Et même dans mes inbox, c'est la question qui revient de tous les jours en fait. Donc, reste connecté jusqu'à la fin parce que je veux partager avec toi 4 points essentiels, primordiaux que tu dois mettre sur pied pour pouvoir développer rapidement ton entreprise. Déjà, pour toi qui ne me connais pas, je suis Anastasie Kadi. J'accompagne la plupart des temps des femmes qui veulent créer des sources de revenus en ligne. Celles-là qui veulent créer des marques qui se vendent à l'international. Vous savez, Adidas a commencé petit, Amazon a commencé petit, Anastasie a commencé petit, mais aujourd'hui, nous sommes en train de grandir. Donc, je viens ici t'inviter à rester connecté dans cette vidéo, à partager cette vidéo autour de toi et abonne-toi pour ne plus rien rater de tout ce que nous proposons. Donc, va à la description également. Tu vas trouver une formation gratuite qui te montre comment tu fais pour avoir tes premiers clients en moins de 10 jours. Et je vais aussi t'inviter à une grande conférence que nous organisons en ligne, bien sûr, où je vais vous montrer encore plus comment créer une marque qui se vend à l'international. C'est gratuit. C'est du 19 au 22 septembre 2023. Donc, inscris-toi, le lien est dans la barre de description. Viens partager ces bons moments avec nous. Vous savez, nous devons aller à un autre niveau. Et je vais aller avec vous. Ok? Je vais aller avec toi. Voilà. La plupart des temps, je ne cesse de vous dire que avoir les produits, c'est bien. Avoir un service, c'est très bien. Mais avoir le client, c'est ça le plus important. Même dans nos académies, je mets beaucoup plus l'accent sur le côté marketing. Comment avoir des clients qui vont acheter ce que nous vendons. Donc, je vais partager une partie de ce que nous vendons dans les formations pour vous permettre, vous aussi, de vous développer. OK? Donc, comme le premier point dont je vais partager avec vous ici, pour avoir des clients. Et il y a une chose que vous deviez comprendre. Beaucoup d'entre vous, vous voulez créer des sites internet. Vous voulez créer des sites internet. Mais je vais vous dire une chose, c'est que le site internet ne se vend pas seul. Donc, il faut du trafic dans le site. Maintenant, où trouver le trafic? Le trafic se trouve sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que si tu as un site internet, ton site internet ne doit pas rester comme ça. Tu dois travailler pour amener les gens là-dedans. Est-ce que tu comprends? Sauf si ton site est hyper bien référencé. Mais ce qui est sûr, si tu démarres ou si tu es à quel niveau, tu as besoin de prendre les gens quelque part et les amener dans ton site internet. Et ceci passe par les réseaux, comme je disais tantôt. Aujourd'hui, on a YouTube, on a Facebook, on a TikTok, on a Instagram, on a plusieurs réseaux. Mais pour toi qui es en affaires, ok, les réseaux que je peux te recommander pour l'instant, c'est TikTok, Facebook, YouTube, soit Instagram si tu vends les produits de beauté et autres. Donc, tu as besoin d'être sur des réseaux et ce sont ces gens-là que tu vas convertir en les envoyant sur ton site internet. Je parle de ce point parce qu'il y a beaucoup parmi vous, je suis comme wow. Et non, il me faut créer un site internet et après quoi encore le site? Tu as le site et puis quoi encore? Ce qui fait que moi dans mon académie, je ne montre pas comment tu vas créer le site. C'est pas ça ma priorité. Ma priorité c'est le trafic. Quels sont les gens qui te connaissent? C'est ça ma priorité. Le site, tu peux même payer quelqu'un d'autre qui te fait le site. Oui, parce que toi, en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas à toi de fabriquer ton site internet. Non, tu payes, on te fait un site. Et puis, tout ce que tu as fait, c'est d'aller chercher le client. Et j'ai encore du mal pour certains entrepreneurs dans le sens où eux, en fait, ils préfèrent déléguer le côté recherche des clients aux autres. Eux, ils ne font rien. Non. L'énergie que tu vas mettre à avoir un client, ça dépend vraiment de la... Tu connais la souffrance que tu as eue pour avoir l'argent pour investir, n'est-ce pas? C'est la même énergie que tu vas mettre pour trouver le client. Personne ne peut faire ton travail plus que toi-même. Personne. Parce que tu dégages une certaine énergie. On dit souvent qu'on réussit la vente par l'énergie qu'on dégage. Donc, si tu as délégué le côté vente dans ton entreprise, il faut aussi que toi, tu sois l'auteur. Celle-là qui apporte plus de clients que les autres dans ton entreprise. C'est important. Plus toi-même, tu vas être celle-là qui travaille, qui apporte plus de clients. Ça va aussi motiver les autres et vous aurez une entreprise qui fleurit. Donc, allez chercher du trafic pour votre site internet et ça passe par des réseaux, vraiment. C'est où tu peux trouver des clients, ok? Donc, reste connecté pour la suite et je vais donner un bonus encore. Le deuxième point que tu peux mettre sur pied pour avoir plus de clients, c'est vraiment le côté recommandation. Ça veut dire que tu as peut-être déjà des clients, ok? Tu peux aller voir ces personnes et tu leur dis par exemple que est-ce que tu as des personnes qui peuvent être intéressées par ce même produit, par ce même service
Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas peut-être lui proposer que, ok, je vais te donner tel pourcentage. Vous voyez un peu? Donc, c'est l'affiliation. Tu en as besoin. Je vais vous dire comment le marketing de réseau fonctionne. C'est pas que le marketing de réseau est mauvais, mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ils ont compris que d'investir dans la publicité, à la télé, à la radio, dans les Facebook et autres, que de payer, ils préfèrent récompenser les gens qui ont recommandé. Ça veut dire que si tu es dans un marketing de réseau, ok, et que tu viens avec quelqu'un, tu as un PV, tu as un pourcentage. Eux, ils font l'affiliation. L'argent, là, ils pouvaient aller mettre ça dans une publicité et puis ils ont une personne, mais ils préfèrent que ça soit entre amis. C'est ça le relationnel. C'est pour ça qu'on parle de marketing relationnel. Donc, toi également à ton niveau, essaie de mettre un système de marketing relationnel dans ton entreprise. Parce qu'il y a beaucoup qui disent que non, je n'aime pas le marketing des réseaux. Je n'aime pas le marketing des réseaux. Alors que toi-même dans ton entreprise, tu le fais dans la mesure où tu vas dire aux gens que, ok, si tu connais quelqu'un, fais la personne venir, je vais te donner un pourcentage. Il faut le faire. Le marketing des réseaux n'est pas mauvais. C'est juste le relationnel. Et sans vous mentir, c'est le relationnel qui paye beaucoup plus parce que si je te connais, je peux mieux te convaincre de prendre un produit par rapport à quelqu'un que je vais aller payer la publicité sur Facebook pour qu'il me fasse confiance, ça va prendre du temps. Donc, ces personnes ont compris, c'est pour ça qu'ils se font de l'argent encore et encore et encore parce que le réseau s'agrandit tous les jours. Donc, essaie de mettre ça dans ton entreprise. Tu n'es pas obligé de faire un marketing de réseau aussi grand. Tu peux commencer petit avec ceux qui sont autour de toi et fais-toi de l'argent, ok? Comme troisième point que tu peux mettre sur pied pour avoir des clients constamment, c'est d'organiser des événements. Ici, je vais m'adresser plus à ceux qui font des services. Parlant d'événements ici, par contre, nous organisons une formation au fait qui aura lieu du 19 au 22 septembre où nous allons partager avec vous comment créer une marque qui se vend à l'international. Lorsque tu organises des événements, tu vas communiquer beaucoup plus. Il y a des gens qui vont partager ton contenu pour inviter aussi d'autres à venir participer. Ça fait qu'il y a des gens qui vont te connaître durant cette période de campagne, mais ça vraiment c'est parce que tu as mis sur pied un système de challenge, de formation gratuite, tu vois. Donc, c'est une période où si tu organises des événements, ça permet que d'autres gens te découvrent parce que vu que c'est gratuit, bon, les gens n'ont rien à perdre, mais ils vont te découvrir encore et encore. Et c'est comme ça que plus tu vas organiser des événements pour avoir des clients, plus tu vas te faire connaître et c'est comme ça que ton compte bancaire va s'agrandir. Donc, je ne veux pas trop entrer dans les événements parce que organiser un événement, c'est toute une formation, mais mets en tête que tu dois organiser des événements pour ton entreprise. Et ici même, je viens souvent aussi dire que organiser des événements, même pour les produits, hein, actuellement dans l'académie, on est en train de voir comment les femmes qui créent leur marque, comment elles peuvent organiser des événements pour les produits. Donc, c'est possible. Lancez-vous dans ce sens-là et voyez comment l'argent entre dans votre compte bancaire. Comme quatrième point que vous pouvez mettre, je vous ai dit qu'il y a un bonus, que vous pouvez mettre sur pied ici pour avoir des clients régulièrement, c'est vraiment de faire des vidéos short. Ça veut dire que des courtes vidéos que vous allez partager sur YouTube, sur TikTok, bref, sur Instagram. Faites des shorts. Parce que les shorts, les gens sont susceptibles de prendre ça à chaque fois et de partager aussi dans leur réseau. Est-ce que vous comprenez? Et ça fait que les gens te découvrent. Quand tu fais des shorts, tu passes un bon message là. Les gens vont carrément prendre ça et ils vont partager. La preuve, c'est que toi-même qui es en train de m'écouter, tu utilises les shorts des gens pour mettre dans tes stories, pour mettre dans tes what. Bref, tu utilises les shorts des autres. Pourquoi pas toi? Ça fait ta renommée. Quand une vidéo short a percé, oh là là, tu es partout. Donc, n'hésite pas à faire des shorts et puis voir comment les choses marchent pour toi, ok? Je vous ai promis un bonus, donc ici vraiment je vais vous partager comment est-ce que vous faites pour avoir plus de clients pour vos entreprises. Donc ici vraiment je vous invite à aller aux événements. Lorsque vous constatez qu'on organise des conférences, allez aux conférences, ayez vos cartes de visite de façon soit électronique, soit en papier, ok? Partagez aux gens autour de vous. Les clients en fait sont partout. Dépendamment de ce que tu vends, ils sont partout, mais c'est à toi de savoir où aller les trouver. Même à la sortie des églises, tu as tes clients là-bas. À l'hôpital, tu as tes clients là-bas. Ils sont partout. C'est d'aller proposer vraiment vos cartes de visite pour les inviter à venir dans vos boutiques. Si vous avez des boutiques,
Et si vous vendez en ligne, de leur proposer vos différentes pages voilà, vos pages de réseaux sociaux afin que ceux-ci puissent venir vous visiter. C'est très important. Donc, positionnez-vous dans ce sens. Donc, merci encore à tous ceux et celles qui ont suivi cette vidéo. C'est vraiment apprécié. Déjà, abonne-toi sur cette chaîne si tu n'as pas encore, l'as pas encore fait. Partage cette vidéo autour de toi. Mets un pouce bleu pour encourager la coach. Et on va passer des bons moments ensemble. OK? Donc, merci encore à tous et bon week-end.